C'est quelque chose d'assez inédit de mémoire de journaliste. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de situations pareilles. Un tribunal qui oblige le maire à construire une école confessionnelle, et puis le préfet qui dit mais ça n'est pas possible, c'est un projet séparatiste. C'est assez inédit, non, Laurent Wauquiez? C'est inédit, mais surtout ce que je crains, c'est que ce soit très symbolique. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand écart entre, d'une part, des discours au niveau national, des grands textes de loi, et d'autre part, une réalité qu'on voit sur le terrain où les élus locaux sont démunis quand ils cherchent à lutter contre des projets communautaristes comme celui-ci. Et il faut bien comprendre ce dont on parle. Le projet d'installer une école hors contrat, c'est-à-dire qui ne sera pas liée au principe d'enseignement de l'éducation nationale. Le projet est porté par une association, Miligorus, qui refuse de signer la charte de la République. Il s'agit rien de moins que de créer une école qui regroupera 400 élèves, c'est-à-dire quasiment un quart des élèves d'Albertville. Et les principes sur lesquels repose cette association, qui ne s'en cache pas, c'est de soustraire la jeunesse turque à l'influence de la République française. Et on a un tribunal qui nous dit vous êtes obligés de le faire. On n'est pas du tout sur une configuration comme à Grenoble où, avec Europe Écologie Les Verts, la mairie est favorable au projet de construction d'une mosquée, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un gros problème. Là, on est avec un maire qui est quelqu'un de très pondéré et qui, avec toute son équipe, essaye juste de se battre pour qu'on réussisse l'intégration. Et nous, on les soutient pour rénover l'école publique, rénover la maison de la petite enfance. Et on a l'impression qu'on nous coupe les pattes avec ce projet qui, lui, nous est imposé avec même une décision de justice. Et donc, il est hors de question de se laisser faire.